Coucou tout le monde, je vais pas parler très fort parce qu'il est 7h30 et que Lancelot dort encore. Je sais pas du tout si on va m'entendre. Au pire, pendant le collage, je ferai monter le son un petit chouille. Je voulais vous filmer ce matin parce que si je filme pas maintenant, la journée va s'enchaîner et je vous reprendrai que cet après-midi où du coup tout sera fait. Vous savez, ma tête, je suis vraiment très fatiguée en ce moment et c'est pas prêt de s'arranger. On arrive bientôt aux vacances. Donc je pense que je vais pas me reposer avant janvier maintenant. Euh, Nous sommes aujourd'hui le mardi 14. Je sais pas où regarder en fait sur mon téléphone. Je crois que c'est là. Oui. Je sais pas. Je sais pas où regarder. Bref, donc je vais regarder où je peux. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc nous sommes mardi 14. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et je voulais vous filmer un petit peu les calendriers de l'avant pour que vous voyez encore ma tête avec les cheveux attachés comme d'habitude parce que c'est plus fort que moi. Et surtout, de toute façon, il y aura forcément une coupe. Vous n'avez pas été nombreuses parce que je pense que j'ai tardé à vous montrer ma tête. Je suis vraiment désolée, je cherche où est-ce qu'il faut... Oui, c'est là. C'est là qu'il faut que je regarde, je suis désolée. Parce que je filme avec trois trucs différents, avec mon appareil photo, mon caméscope, mon téléphone. Quand je filme pas avec la GoPro, je filme avec plein de trucs, donc je ne sais plus regarder. Donc, il y en a, enfin, j'ai été un peu bête parce que je vous en avais parlé il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai que j'attendais d'avoir les cheveux lâchés pour vous demander un petit peu des conseils sur quelle coupe de cheveux vous pensez il faudrait que je prenne, etc. Moi, j'ai déjà une idée de ce que je veux pas. Je veux pas de trucs asymétriques, voilà, plus long d'un côté, plus long que de l'autre. Le carré plongeant, j'en veux pas non plus, voilà. Moi, c'est soit un carré, dégradé, mais dégradé sur toute la longueur, mais pas sur, les trucs chelous, là. Je veux pas trop court, parce que j'ai un visage quand même qui est assez rond, donc j'ai peur que ça fasse ressortir un peu plus mon visage. Après, je sais que ça, c'est que de l'a priori, enfin je sais pas comment on dit, une légende ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des personnes comme Jenny qui ont, qui ont des petites joues et qui se sont fait couper les cheveux très courts là récemment et ça leur va mais extrêmement bien, elles sont magnifiques. Mais moi je pense que ça va pas m'aller. J'ai jamais eu les cheveux courts de ma vie, le plus court que j'ai eu c'est vraiment des carrés là au niveau des oreilles. Après, en fonction de la nature de mes cheveux à ce moment-là, la coupe n'était pas la même. Je sais que avant de connaître Simon, je m'étais fait couper les cheveux assez courts et ils ont rebiqué naturellement et j'ai jamais réussi à avoir cette coupe là. Voilà. Donc j'ai eu beau redemander la même, retourner chez le même coiffeur et compagnie. Ma nature de cheveux n'était pas la même à ce moment-là, donc j'ai jamais réussi à avoir le même rendu. Donc je sais très bien que même si je veux quelque chose dans ma tête, je ne l'aurai pas en vrai. Donc on part pas sur je veux ça. Il y a déjà du je veux pas ça. Garder de la longueur, je me dis oui. Après, ça me fait chier d'aller chez le coiffeur et payer 35 € pour juste couper ça. Parce que c'est ce qu'elle va me prendre. Hein. Je suis considérée en cheveux longs. Donc, elle va me faire un shampoing, elle va me couper un peu les cheveux et elle va me faire un brushing et elle va me prendre 35 €. Je préfère voir une différence entre le moment où je vais rentrer chez le coiffeur et en sortir. Donc, je me dis, de toute façon, il faut couper, c'est abîmé. Donc il y aura forcément, voilà, c'est ce que j'ai dit à certains d'entre vous, parce qu'il y en a qui m'ont dit oh, ça te va super bien les cheveux longs. Mais le souci c'est que si je garde de la longueur, à partir du moment où mes cheveux touchent l'épaule, c'est galère. Tout le temps c'est chiant. Dès que vous faites un truc, moi, dès que je me penche, mais rien que se brosser les dents. Moi quand je me brosse les dents, quand je crache avec mes cheveux lâchés, si je les ai pas mis en boule derrière, machin, bah je crache sur mes cheveux. Donc non. Donc voilà, donc déjà non, à partir du moment où ça arrive aux épaules, dès que vous mangez, il y a les cheveux qui sont là, donc non. Et pareil, en cette saison, bah, dès que vous mettez une écharpe, dès que vous mettez un truc, les cheveux sont toujours dans les trucs, donc ça va pas. Donc je pense que je vais partir quand même sur du plutôt court, sinon ça va rien changer en fait, que j'aille chez le coiffeur, je vais juste couper les pointes. Bon, ils seront en meilleure santé, ça ira mieux, mais je les laisserai pas lâcher. Donc ça sert à rien, oui ou non. Parce que oui, comme je vous dis, je vais redonner un petit coup de peps aux cheveux, mais au niveau du changement que j'aimerais, il n'y en aura pas. Du changement visuel, voilà. Donc écoutez, mes cheveux poussent quand même assez vite. Je pense que je les avais là l'année dernière, au mois de janvier, et donc là ils ont quand même bien poussé. Donc je me dis, ils poussent, ils sont fins, ils sont que drap, etc. Ils sont pas épais, mais par contre ils poussent quand même assez vite. Donc je me dis, c'est pas grave. Comme dit Jenny, en ce moment, on est dans la période des bonnets. Donc si vraiment ça me va pas, écoutez, je mettrai un bonnet si c'est moche. Et puis d'ici le printemps, bah, ça aura repoussé. Et puis bah, je mettrai des... Pardon, je viens de terminer mon petit déj.
Mais bah, je mettrai des petits trucs dans les cheveux, hein. Là-haut, j'ai plein de serre-têtes, j'ai des barrettes, j'ai des trucs comme ça, des bandeaux, des machins. Donc au pire, je mettrai un petit peu de fantaisie dans les cheveux, si ça va pas. Mais je pense que je vais partir sur du plus court. Maintenant, voilà, quoi est-ce qu'on fait? Alors un carré classique, j'ai peur, parce que du coup, j'ai peur que ça, vu que j'ai les cheveux très fins, très raides, pas épais, etc., et peu nombreux, j'ai peur que du coup, le carré classique, il m'arrondisse encore plus le visage. Donc je sais pas, je vais voir avec elle qu'est-ce qu'elle en pense. Donc j'ai juste mis une pince dans mes cheveux pour pouvoir juste détacher et que mes cheveux soient retournent direct et qu'elle voit un petit peu. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a les masques. Voilà. La dernière fois, j'ai été chez le coiffeur, chez mes beaux-parents en fait. J'ai été allée pendant la semaine où on a déménagé. Et l'avantage, c'est qu'elle est toute seule en fait dans son salon. Elle a un tout petit salon, hein, donc il y a un client à la fois. Donc il y a elle qui porte le masque et en fait quand elle coiffe les clientes, eh ben, elle leur demande de retirer le masque. Là, c'est un salon où il y a plusieurs coiffeuses et donc plusieurs clients. Donc je ne pourrais pas retirer mon masque pour qu'elle me dise, effectivement, mon visage, ça serait mieux s'il y avait ci, s'il y avait ça. Je vais voir, hein, ça se trouve, elle va me demander juste de mettre la main ou je ne sais pas comment elle va. Mais je vais lui demander en tout cas conseil. Je vais lui demander aussi de me faire un soin. Voilà, je vais y aller tant qu'à faire. Mais je ne sais pas trop. Donc je voulais vous faire une petite intro, en tout cas pour vous montrer ma tête avant coiffeur, parce que je trouvais que d'introduire c'était quand même mieux, plutôt que de vous prendre direct cet après-midi en vous disant voilà ce que j'ai fait de ma journée et voilà ma nouvelle tête. Ça se trouve, il va y avoir rien de changé, elle va peut-être me dire aussi c'est dommage de couper, etc. Donc on va voir. Je vais écouter un peu les conseils. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que les cheveux longs m'allaient bien, sauf que je les détache jamais. Donc je vais continuer à me faire des chignons et des queues de cheval. Je me dis, voilà, de toute façon, il faut couper parce que c'est abîmé, ça va leur faire du bien. Et puis, voilà. Je vais vous... Alors, j'ai gardé que 2 thés, j'en ai bu plus, mais c'est que de la redondance, en fait. C'est que des choses que j'ai déjà eues. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, pas le Earl Grey, le russe, etc. On a bu hier avec Simon. C'est un qu'on a déjà eu récemment, donc je ne vais pas vous redire, sauf si j'ai oublié ou si je veux y regoûter. Mais je pense que, par exemple, les clippers, je vais vous les montrer. Mais je ne vais pas vous dire après quand je les ai bu ce que j'en ai pensé parce que vous avez déjà eu un premier jet. Voilà. Donc il me reste un clipper à tester que j'ai pas testé. Enfin, je le connais, hein, c'est Attrape-Rêve que j'ai pas testé là depuis que je l'ai ouvert parce que avec le week-end j'étais complètement en décalage. Et je vais plus vous redire ce que j'ai pensé d'été parce que ça y est, on a fait le tour. Il y a juste peut-être celui-ci et bah, peut-être si les Lipton et les éléphants qui sont des trucs aléatoires, donc il y a peut-être des choses que j'ai pas eues. Celui-ci, je sais plus si je l'ai eu ou pas. C'est le thé de Noël orange. Parce que je sais que j'ai eu aussi thé de Noël canneberge. Ça, je l'ai eu 2 fois. Donc je l'ai bu hier, mais je vous en reparle pas parce que je vous en avais déjà parlé. Mais le thé de Noël orange, je m'en souviens pas. Je me souviens pas. Donc du coup, bah, je vous en reparle. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien senti l'agrume, l'orange. Euh, C'était un thé très 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 agréable à boire. Ouais, j'ai bien aimé. Et alors celui-ci, je l'ai bu hier soir. Pendant que, bon, hier j'étais un peu en retard parce que je vous ai filmé une journée ménage. J'avais beaucoup de rush. Euh, c'est passé très vite parce que j'ai fait mon ménage jusqu'à ce que je parte chercher Lancelot. Et donc ce qui fait que j'ai fait mes collages et mes machins que le soir. Donc hier soir, j'ai pas regardé la télé. Simon a regardé des trucs en replay tout seul. Et moi, je suis restée avec mon casque sur les oreilles jusqu'à 10h moins le quart à faire mon collage. Et, euh, et après à programmer la vidéo. Moi, je la lance le soir et le lendemain matin, elle est chargée sur YouTube et je peux donc tout lancer, tout éteindre. Donc en fait, hier, voilà, jusqu'à 10h, j'étais au taquet sur mon ordi, donc j'ai pas du tout, moi je suis pas installée dans le canapé, mais j'ai quand même fait ma petite tisane. Donc elle était bonne celle-là. C'était hibiscus reine des prés cassis. Je trouvais que le cassis était très prononcé et ça change. C'est rare d'avoir du cassis prononcé, en tout cas dans des infusions. D'habitude, quand il y en a, effectivement, il va y avoir des traces ou un petit arôme ou un machin, mais c'est caché par autre chose. Mais là, on sentait vraiment bien le goût du cassis, donc c'était très bon. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Au niveau des calendriers du jour, alors j'ai rien testé d'autre. J'ai rien testé dans les produits de beauté, dans les machins, j'ai rien. J'ai même pas allumé de bougie hier. Enfin bref, hier ça a encore été une journée trop remplie. Je pense qu'effectivement je me suis bien remplie pour vous montrer plein de choses et aussi pour moi ne pas rester à rien faire. Mais du coup c'est trop. J'ai trop rempli mon mois de décembre. De toute façon là ça va se calmer, hein, c'est la dernière semaine et à partir de la semaine prochaine, bah si, il faut que je trouve à m'occuper mais avec Lancelot.
Et à partir du 5 janvier, enfin du 3 janvier je crois, quand il retourne à l'école, je pense que je vais me faire au moins, au moins une semaine, voire 15 jours où je fais rien. J'ai des rendez-vous médicaux le premier jour, forcément je revois ma diététicienne et ma psy dès le premier lundi. Mais après je pense que ça va être sieste tous les après-midi. Ça va être mon petit ménage machin, les petites courses essentielles et tout, mais je ne cours plus, je prends plus de rendez-vous de rien du tout. Je me fais mon petit sport à la maison où j'irai de temps en temps à la piscine ou alors marcher s'il fait beau. Voilà, je pense que je vais prendre du temps, au moins 15 jours pour moi et recommencer mes petites recherches d'emploi, postuler, aller à des entretiens. Voilà, je vais me la refaire à la cool. Et puis même au niveau des vidéos, je vais arrêter de courir parce que je ferai plus de vidéos tous les jours. Ça va être, voilà, je ferai mon petit vlog quand j'aurai des choses à vous dire. Je ferai une ou deux vidéos par semaine avec un sujet, machin, mais on va y aller tranquillement. Voilà, parce que là, je cours, je me stresse pour pas grand-chose. Donc, c'est pas bien. C'est pas bon. Donc, à partir du mois de janvier, de toute façon, demain, je ferai ma petite liste d'envie pour 2022. Ça en fera partie, ça, de descendre au niveau vitesse et d'aller à la cool. Et voilà, ce qui peut attendre, attend, essayer de faire les choses doucement, lentement. Voilà, ça sert à rien de courir et d'aller vite. Voilà. Là, le truc qui me stresse en ce moment, c'est la vaccination. La troisième dose. Ils nous font chier pour qu'on se fasse vacciner. Je vais tous les jours. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ce matin, il y avait de la place qui s'était libérée début janvier, au même centre que j'ai fait. Et quand je suis allée dessus, j'ai cliqué pour prendre le rendez-vous. On m'a posé des questions et on m'a dit « Vous n'êtes pas éligible parce que j'ai plus de 30 ans ». Voilà, donc apparemment, ils privilégient les moins de 30 ans dans ce centre. Et quand après, j'ai dit que je voulais pas du Pfizer, mais que du coup, bah, tant pis, je prenais du Moderna, bah, le rendez-vous a été repoussé à mi-février. Donc voilà, donc on va attendre que d'autres trucs se rouvrent, qu'ils se réapprovisionnent en vaccins et tout. Mais en ce moment, ce qui me stresse aussi, c'est ça, c'est de reprendre parce que moi, mon pass sanitaire est valable jusqu'au 1er janvier, enfin ça fera 6 mois au 1er janvier. Ils disaient au début aux 5 mois, donc les 5 mois c'était le 1er décembre. Pour l'instant, ils ne parlent pas d'annuler les passes sanitaires, mais apparemment ils disent qu'à partir du 7e mois, c'est annulé. Donc moi, mon 7e mois, c'est le 1er février. Donc après, c'est vrai que je pourrais plus rien faire, enfin plus rien faire entre guillemets. Simon, il parle que de restaurant, mais moi je parle pas que de restaurant. C'est-à-dire que pendant les vacances de février, ou même là, les mercredis où il fera pas de sieste, etc., je peux pas aller à la piscine avec Lancelot, je peux pas aller au Royal Kids, en fait, je peux rien faire. On peut rien faire quand on n'a pas un pass sanitaire avec un enfant. Donc voilà. Et puis à mon avis, au mois de février, ce sera pas l'heure d'aller courir dans les parcs, ça sera pas l'heure d'aller forcément dehors, quoi. Quand il fera un beau comme on a eu de temps en temps, oui, on va se promener. Mais quand il fait un temps dégueulasse, ça veut dire que je reste enfermée à la maison ou je vais dans les magasins. C'est pas le but. Voilà. Bref. Donc voilà, moi en ce moment il me faut pas grand chose, hein. Il y en a certaines qui m'ont. D'ailleurs, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est que vous êtes pas beaucoup, hein, sur le nombre que vous êtes, et vous êtes majoritairement merveilleuses et merveilleux. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de commentaires de garçons. Mais à chaque fois, il y en a une ou deux quand je m'agace ou quand qui, qui s'agacent elles-mêmes. Et puis c'est souvent les mêmes en plus. Enfin, je veux dire, bon là, il y en a quelques-unes que j'ai bloquées, hein, que j'ai mis masquées sur la chaîne, je sais pas quoi, comme ça. Elle peut s'exciter toute seule, je ne verrai pas. Mais si vous souffrez en regardant une vidéo, faut arrêter, hein, faut arrêter. Parce qu'en fait, elles me disent, mais t'es qu'une folle, tu t'agaces pour rien, enfin, des trucs comme ça. Et puis, donc, je me dis, bon, elle s'est agacée, bon, c'est bon, elle dégage, en gros. Eh ben non, on va dire 2 mois après, elle revient, elle se re-agace sous ma vidéo. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de vous faire du mal. Je veux dire, si ma vie ne vous convient pas, allez voir ailleurs. Je ne vais pas changer pour vous faire plaisir, je vais changer pour moi, aller mieux, mais je ne vais pas changer pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà. Donc si ma vie ne vous convient pas, je ne vous oblige pas à regarder mes vidéos. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être sadomaso et tracer la route. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur le calendrier du jour, je vais commencer par spa. Voilà. J'ai eu un body lotion, j'ai eu un lait pour le corps, qui à mon avis doit être operculé aussi. Je suis encore en train d'utiliser une autre crème pour le corps. Je suis sur du Nivea en ce moment, du Nivea Q10 fermeté. Je l'aime bien, l'odeur est bien, la texture est bien. Donc pour l'instant, je vais rester sur ça et dès que je l'ai fini, je prendrai ça. Voilà. Alors là, il y a un truc, c'est pareil, je crois que c'est pour les cheveux colorés. Ouais, Color Free. Donc ça, c'est ce que j'ai eu dans le bleu libellule. Voilà, c'est BC Bonacure. C'est pH 4,5, Color Freeze.
Donc ça doit être un truc, un masque, voilà, c'est un masque pour cheveux colorés, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je vais mettre ça de côté et si pendant l'année 2022, comme je l'ai dit toutes les autres fois, si pendant l'année 2022 je me décide à me teindre les cheveux en roux, que ce soit chez le coiffeur ou que ce soit... J'aimerais bien faire une végétale moi, donc que ce soit chez le coiffeur ou que ce soit à la maison, bah, je les utiliserai, sinon bah, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est valable jusqu'à quand ça? Expire en août 2023. Ça va, j'ai le temps de voir venir. Alors au niveau de la bougie, voilà, pas d'explication, rien, donc je ne sais pas. Je sais pas. Bonne question. Ce calendrier est nul, hein, disons-le clairement. Au niveau de Foodspring, donc j'ai toujours pas goûté en fait toutes les boissons hyper protéinées. Peut-être je ferai ça dans la semaine, vu que c'est des semaines un peu qui courent là. Ce midi par exemple, je sais que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc en fonction de l'heure où je vais rentrer, je vais peut-être me faire une boisson protéinée, tiens. Peut-être. Vendredi midi, je pense que je ferai une boisson hyper protéinée, c'est sûr. Donc je vais peut-être commencer à taper dedans, ouais. Donc là, ce coup-ci, c'est une boisson à la coco. Voilà, coco crisp. Ça fait 30 grammes, ça fait 116 calories. Il y a 1,9 g de gras, il y a 1,6 g de sucre et il y a 23 grammes de protéines. Et c'est une boisson de 300 ml. Il faut rajouter 300 ml d'eau. Ça, je ne suis pas grande fan de la noix de coco, mais ça ne me dérange pas de temps en temps. Au niveau des thés, on a une tisane aux fruits rouges. Celle-ci, par exemple, on ne l'a jamais eue, me semble-t-il. Donc, on boira ça ce soir. Là, on a un thé vert aux agrumes. Ça me parle, chez Lipton. Donc, je vais mettre de côté aussi. Enfin, je vais mettre de côté pour boire là, dans la journée ou dans les jours à venir. Mais je ne sais pas si je vous en parlerai, du coup. Là, c'est le thé vert chai, chez Clipper. Je me souviens que j'avais bien aimé. Et il me semble que c'est celui-ci, je vous avais dit peut-être que je rajouterais du lait pour faire un latte, un chai latte. Mon Dieu, ça sent super bon. Je ferais peut-être ça au goûter, tiens. Je vais me faire ça et je vais rajouter du lait. Alors, je ne sais pas comment vous faites votre chai, vous, parce que moi, ça me paraît pas à mon goût, en tout cas, de laisser infuser dans de l'eau et après de rajouter du lait. Moi, j'ai envie de faire infuser mon sachet directement dans du lait. J'ai pas envie de mettre d'eau, vous voyez ce que je veux dire? Parce que de l'eau et du lait, je vois pas l'intérêt du coup de mettre du lait, quoi, dans de l'eau. Je sais pas. Je vais essayer de faire directement dans du lait et je vous dirai comme ça. Mais vous faites comment votre chai latte? Parce que moi, à chaque fois que je le faisais, le chai latte, c'était toujours directement à la machine à café, à la Dolce Gusto. Donc en fait, tout était déjà mélangé finalement. Donc il y a peut-être de l'eau avec du lait ou je sais pas. Mais moi, j'avais vu une ancienne collègue qui faisait ça, qui faisait infuser son thé chai dans de l'eau et après qui rajoutait du lait. Mais moi, j'ai plus envie de le faire directement dans du lait. En fait, du lait aromatisé au chai. Bref, dites-moi comment vous faites. Et la dernière chose que j'ai eue, c'est un rooibos. Ça, il me semble que je l'avais déjà eu. Et il me semble que ce rooibos-là, je sais plus, il y avait un des rooibos qui était quelconque. C'était peut-être celui-là. À je vais le regoûter et puis je vous reconfirmerai. Mais il me semble qu'il y avait un rooibos que j'avais goûté dans tout ce que j'avais eu. Et je l'avais trouvé, mais alors, complètement insipide. Quelconque. Voilà. Donc, le programme du jour, comme je vous l'ai dit, là, il est quelle heure? Il est 8h moins 10. Je vais aller commencer à réveiller l'enfant. Il a les yeux ouverts. Donc je vais aller chercher l'enfant. Je vais tout préparer, la télé, tout ça, parce que le matin, il aime bien regarder Peppa Pig, voilà, pendant qu'il petit déjeune. Donc on regarde un petit peu Peppa Pig. Et puis bah, après, à 9h moins 10, parce que là, le temps que je monte, qu'on machin et tout, on descend pas avant 8h10. Ouais, 8h10, 8h15. Et après, du coup, il a sa petite demi-heure, parce qu'à partir de 35, je mets les chaussures à tout le monde, on se prépare, et à moins 20, on est dans la voiture. Donc il a sa petite demi-heure de Peppa Pig pendant qu'il petit déjeune. Et ensuite, j'ai rendez-vous à 9h chez le coiffeur. J'espère qu'en 1 heure, grand max, c'est torché. Et après, j'enquille, je vais aller faire un tour un petit peu dans les magasins. Et ce que j'espère, c'est rentrer au plus tard à 13h. Ce que j'aimerais, c'est rattraper un peu mon retard d'hier. Donc, je voudrais laver la cuisine cet après-midi. Et après, donc, j'irai chercher Lancelot. Comme ça, demain matin, parce que demain sera mercredi, j'aurai juste à faire un petit coup d'aspi et le sol en bas et un petit coup d'aspi et le sol en haut. Et après, je vous ferai ma petite vidéo sur mes envies. Déjà, je vais préparer les menus. C'est le truc le plus important, préparer les menus, parce que ça y est, c'est sûr, mes parents arrivent le mercredi 22 au soir et ils repartent le 28 au matin. Donc, je vais préparer les menus pour pouvoir après faire ma petite liste de ce que j'ai déjà et ce qu'il faut que je rachète.
Et puis si j'ai le temps, on regardera peut-être ma commande Shein. Je sais pas, elle est planquée sous le lit là-haut, donc je ne sais pas. On verra. Je vais vous laisser là et puis je vais aller ranger ça, préparer tout ce qu'il faut et après je vais aller doucement lever Lancelot, le préparer, etc. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Me voilà sortie du coiffeur, je voulais vous montrer vite fait parce qu'elle s'est cassé le cul à me faire un brushing avec des trucs et des machins. Je vais vous le montrer maintenant parce que rien que déjà le fait de sortir de chez le coiffeur et de marcher ici, il y en a eu pour 5 minutes à peine. Il y a déjà la moitié qui s'est barrée. Voilà. Donc voilà, elle a coupé. Elle a quand même coupé assez court. En fait, c'est bas de nuque. Elle appelle ça bas de nuque. C'est un carré dégradé, hein, c'est ce qu'on avait dit. Moi, je serais bien partie sur du plus court que ça, mais on va déjà vivre avec ça. Donc, elle m'a fait un brushing en me faisant chier avec des machins où elle a tourné, etc. Dans ma tête, je me disais, mais tu te casses le cul, dans 1 heure, j'ai plus rien. Dans 1 heure, j'ai plus rien. Donc voilà, ça change un peu. Je suis contente parce qu'il fallait couper, mais voilà, on en reparle demain. Mais je sens que demain je vais être déçue parce que demain il n'y aura pas tout ça en fait. Il y aura, voilà, de nouveau un casque sur la tête. Donc on verra bien ce qu'il en est demain. Donc c'est pareil, elle a fait la frange en faisant l'arrêt au milieu. Donc c'est pas top. Je me trouve pas belle. Voilà, pour vous dire. Bon, je vais avancer parce que sinon on sera jamais au magasin. Parce que là il est déjà 10h moins 10. Et si je veux rentrer avant 13h parce que je voudrais bien manger, il faut que je promène mon chien, il faut que j'ai encore ma cuisine à nettoyer, puis qu'à 4h, il faut que je sois à l'école. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc voilà, c'était pour vous montrer vite fait. Alors ça a été nickel, hein, j'ai emmené Lancelot donc à l'école. Ce matin ça a été dur aussi encore non, quoique moins dur qu'hier. Hier Lancelot, quand je l'ai réveillé, c'est moi qui l'ai réveillé, là il avait les yeux ouverts, mais il était couché, mais c'est quand même moi qui l'ai habillé dans son lit. Et puis après il est allé piano, doucement. Et par contre voilà, il a pris un bon petit déjeuner ce matin. Il a mangé un gâteau, une madeleine, des morceaux de chocolat. Il a ouvert son calendrier de l'Avent, machin, ses 2 calendriers de l'Avent train. Donc franchement ce matin ça a été. On est allé à l'école tout nickel. J'ai eu le temps de déposer mes 2 colis, parce qu'hier j'ai vendu 2 choses. Et sans avoir rajouté d'annonce, hein. Comme je vous avais dit, pour l'instant je calme le jeu, je vends ce que j'ai sur le Vinted, mais j'en rajoute plus, tant pis. Je voulais mettre tous mes trucs là, les maquillages, les machins, en pensant que ça allait partir pour les fêtes et tout là, et je me dis c'est pas grave, ça, le maquillage ça partira de toute façon, donc je me dis allez hop, ça tu le mettras qu'au mois de janvier, excusez, hein, ça va secouer un peu, tu le mettras qu'au mois de janvier, et puis voilà. Mais voilà, ne te mets pas tout en vacances. Par contre, à partir de la semaine prochaine, je vais me mettre en vacances parce qu'avec mes parents, tout ça, enfin, j'ai pas envie d'aller au point relais. Puis la semaine d'après, on part encore 3-4 jours chez les parents de Simon, donc je serai pas sur place. Donc à partir on va dire du 23, enfin 22, je me mettrai mon compte en vacances et je le réactiverai seulement quand on reviendra de chez les parents de Simon. Donc le 30 ou le 31 décembre, voilà. Donc voilà, après donc j'ai été déposer mes colis et j'ai enquillé, j'ai été direct chez le coiffeur, hein, j'avais rendez-vous à 9h. Donc ça va, c'est sur le même truc, je déposais Lancelot à l'école, je déposais mes colis et à côté donc après le coiffeur, elle m'attendait, donc impeccable. Elle m'a fait un soin, je lui ai dit est-ce que vous voulez un soin? Je lui dis est-ce que vous pensez qu'il y en a besoin? Elle oui, elle pense qu'elle en a besoin parce que elle peut gonfler la note. Elle peut gonfler la note et après voilà, ça me fait pas de mal d'avoir un soin dans les cheveux, hein, voilà. Je voulais aussi prendre soin de moi et prendre du temps aussi pour moi. Donc j'ai dit allez hop, vas-y, fais le soin. Donc elle m'a mis dans le truc, mais je pensais que ça allait être un soin un peu mieux où vous voyez elle masse, là elle m'a fait des trucs bizarres, elle m'a plus tiré les cheveux en fait, elle a appliqué le soin sur toutes les longueurs, mais j'ai pas eu de massage de cuir chevelu, tous ces machins là, elle a pas réactivé la pousse ou rien du tout. Donc écoutez, c'était moins chouette que d'habitude. Le seul truc qui était bien, c'est que le siège, en fait, le fauteuil qui permet donc de se faire laver les cheveux, il y avait un truc massant dedans. Donc voilà, j'ai eu le massage du dos. Puis après, on est parti dans la coupe de cheveux. Moi, déjà, quand je suis arrivée, elle m'a mise dans le fauteuil, elle m'a demandé de retirer mon masque, donc c'est bien. Pour qu'on voit un peu, parce que je lui ai dit, j'ai un visage qui ne prête pas à la coupe trop courte. Et elle m'a dit, effectivement, vous avez un visage très carré, vous avez ici les pommettes très marquées et vous avez les molaires, enfin la mâchoire très marquée aussi. Elle a dit, pour moi, vous n'avez pas un visage rond, vous avez un visage très carré. Donc effectivement, il faut garder la longueur pour que les cheveux viennent vous manger le visage pour créer un ovale. Donc ok.
Et donc du coup voilà, on est parti sur ça. Je lui ai dit moi je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Donc pas d'asymétrique, pas de machin court devant, enfin court derrière, long devant, ou alors long d'un côté, court de l'autre, etc. Ça je veux pas. Je lui ai dit moi ça me dérange pas d'avoir effectivement les cheveux un peu foufou et le truc mûche, mais j'ai dit par contre au niveau de l'entretien ça va être chaud parce que moi je n'ai pas de sèche-cheveux, je n'ai pas de tout ça. Moi le matin ce sera le shampoing, je secoue la tête en bas et terminé quoi. À la limite je vais essayer de me mettre, parce que j'ai acheté de la mousse, mais elle m'a mis de la laque. Donc on va voir. Avant je me souviens il y en avait qui mettaient de la cire aussi. Enfin je sais pas trop ce que je vais faire, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose, mais la majorité du temps ça va me gonfler. Parce que si j'ai les cheveux, alors quand j'ai les cheveux détachés, le problème que j'ai, parce que moi mon problème c'est d'avoir toujours les cheveux attachés. Ça. Donc là il n'y a pas d'histoire de coiffure ou de trucs comme ça. Quand tu as les cheveux attachés, tu as les cheveux attachés. Mais quand j'ai les cheveux détachés, mon gros problème c'est d'avoir toujours les mains dans les cheveux. Voilà, je suis toujours en train de repasser comme ça, démêler, replacer, remettre bien, toujours à me tripoter les cheveux. Donc en fait, le fait de mettre quelque chose de structurant, ça sert à rien parce que je défais tout en fait. Et c'est pareil, j'ai les cheveux tellement fins qu'un coup de vent fait que bah, tout ce que vous allez faire, ça s'en va quoi. Donc voilà. On va bien voir, on a tenté le truc. Je lui ai posé donc elle m'a conseillé voilà le carré dégradé avec elle m'a dit que la frange là que je faisais c'était très très bien. Elle me dit c'est pas une frange droite, de toute façon j'ai un épi donc ça tiendrait pas. Elle me dit c'est pas non plus une frange rideau, c'est entre les deux. Elle me dit les piles à la bonne longueur, il faudrait pas couper plus court. Il faudrait même voir pour laisser un peu pousser sur les côtés, tout ça, pour faire une vraie frange rideau. Donc elle me dit voilà, impeccable, ça on n'y touche pas. Donc c'est très bien. Donc elle m'a fait un brushing en essayant de me faire des trucs ondulés là. Dans ma tête je me disais mais tu te casses le cul. J'ai un coup de vent qui passe par là, il n'y a plus rien. Donc là on le voit, hein, j'ai plus rien. Plus de bouclettes, alors qu'elle m'a mis de la laque. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si ça vaut le coup que j'investisse. Il y a un brouillard. Plus ça va et moins je vois devant moi. Donc je lui ai posé en même temps tout plein de questions. Je lui ai posé alors je vais pas poser les questions pour du plus court. Elle me dit ça va la longueur comme ça. Je lui dis bah je vais vivre avec la longueur comme ça et si je sens le besoin d'avoir plus court, je reviendrai courant janvier ou voilà au début février. Enfin voilà, je verrai bien. Je vais me laisser vivre un mois comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis après je lui ai posé des questions sur la coloration. Je lui ai dit que moi j'étais très tentée par un roux. Elle me dit bah avec votre carnation et la couleur de vos yeux, le roux ça serait top. Donc après elle m'a montré un peu quelques trucs. Je dis moi je voudrais ce roux là. Elle me dit bah c'est nickel parce que vous avez une base de cheveux qui est pas trop foncée. Donc on pourrait arriver à ce roux là. Donc nickel. Elle me dit en plus vous avez les cheveux fins et puis vous avez effectivement les cheveux un peu fragiles entre guillemets. Il faudrait vraiment partir sur du végétal. Donc j'ai demandé s'il faisait du végétal. Elle me dit oui on fait la végétale. Donc je lui ai demandé les tarifs, je lui ai demandé le temps de pause. Donc en fait si je reviens pour une coupe, parce que si je reviens c'est pour couper un petit peu, le temps de la pause, le temps le temps de l'application, le temps de la pause, du shampoing, du brushing, enfin de la coupe et du séchage, il faut compter 2 heures. Et il faut que je compte 75 €. Voilà. Donc on verra ça plus tard. Mais j'ai posé la question et voilà, je me dis si je dois me lancer, je me lancerai là. Et puis on perdra 2 heures aller là. Bon, je pense que le temps de pause, etc., j'emmènerai des écouteurs et j'écouterai des trucs sur YouTube. Hein, je pense que je ferai ça. Ou j'emmènerai un livre, tout simplement. Mais pendant 2 heures, lire, ça va me saouler. Je veux bien lire un peu, mais je veux faire autre chose aussi en même temps. Voilà, donc là, donc je suis retournée à ma voiture et je vais aller faire ma dernière virée shopping, entre guillemets. J'ai pas grand chose, il faut que j'aille chez Action. Chez Action, j'ai des trucs à prendre et j'ai plus de papier bulle. Donc il faut absolument que je rachète du papier bulle, j'espère qu'il y en a. Sinon j'irai au magasin de bricolage à côté, hein, tant pis. Papier bulle et je me suis mis 2-3 trucs aussi à prendre chez Action, les pipi pads, parce qu'il y a mes parents qui arrivent le 22 au soir. Et il y a leur chienne, donc je sais pas trop comment elle va réagir, elle va peut-être être un peu perturbée ou quoi aux caisses. Donc je vais prévoir les pipi pads. Parce que de toute façon en ce moment Jeep elle utilise beaucoup les pipi pads parce que c'est une feignasse en fait. Dès qu'il fait trop froid, dès qu'il fait trop brouillard, dès qu'il fait mouillé, machin, madame elle veut pas sortir donc elle fait pipi sur le pipi pad. Donc j'ai ça à prendre, voilà, je me suis noté 2-3 conneries. Si j'ai encore du temps, faudrait que je passe chez Ziman, la foire fouille, parce qu'à la foire fouille des fois ils font des travaux manuels qui sont chouettes pour Lancelot, des trucs à peindre, des machins. Tu vois j'avais trouvé des dessous de verre, enfin c'était sympa, donc je vais juste aller voilà, vite fait faire un tour là-dedans. Chez Ziman, j'aime bien de temps en temps, des fois je trouve des petits trucs pour Lancelot, enfin souvent, à chaque fois que j'y vais je trouve des trucs pour Lancelot. Et puis après à Picard et puis on se rentre quoi, on se rentre parce qu'après on va voir le temps qu'il fait mais si ça se lève pas je vais pas promener la chienne hein.
Moi, je vais pas me promener comme ça, regardez. C'est pas possible, c'est aucun plaisir là de se promener comme ça. Ça se lève pas, c'est tout mouillé. De temps en temps, il y a des espèces de crachins qui tombent. D'ailleurs, je crache aussi. Donc, pour l'instant, pas de balade avec la chienne de prévu, hein, mais surtout manger, laver la cuisine. Comme ça, au moins, demain, j'ai juste les sols à faire. Si je peux commencer un peu à regarder la commande Vinted pour savoir si ça vaut le coup que je vous la montre ou pas, parce que si je rentre dans rien, aucun intérêt de vous montrer ma commande. Autant la garder de côté et vous la montrer le mois prochain. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là et puis je vais aller profiter de ma matinée et puis on se retrouve peut-être sur le trajet du retour ou le mieux c'est carrément à la maison et je vous montrerai mes achats, voilà, chez Action ou... c'est sûr il y aura des achats Action mais peut-être pas des achats Pomp & Up, super intéressant. Je vous laisse. Coucou tout le monde. Alors voilà à quoi je ressemble. Voilà. Avec tout le brushing des faits, hein. Parce que là, il est 1h moins 20. Je suis rentrée il y a presque 1 heure. Et entre-temps, j'ai promené la chienne. Voilà. Il fait un temps tout brumeux. Je ne sais pas si vous allez voir si je fais ça. Voilà. Il fait tout brumeux, tout avec un espèce de crachin et tout. Bon, j'ai quand même sorti la chienne. Parce que je me suis dit, voilà, moi, ça va me faire du bien. Elle aussi. Donc, en gros... Voilà, ça a été une bonne sortie justifiée pour toutes les deux. Moi, au moins, ça m'a fait le cuisseau. Ça m'a fait prendre un peu l'air. Pendant ce temps, je réfléchis un peu. Je me réorganise. J'aurais dit, bon, bah, cet après-midi, je fais ça. Dès que je rentre, je fais ça. Demain, je fais ça, etc. Donc, comme ça, au moins, on est au clair dans sa tête. Et elle, du coup, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle a pris l'air. Elle a rencontré, d'ailleurs, un chien en route. Bon, je vais commencer parce que sinon, elle va commencer à fouiller dans les sacs. Voilà, donc je suis revenue, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, enfin tout ce que je voulais, ça m'a saoulée, donc j'ai réduit le truc. Je suis arrivée, j'ai été direct chez Jiffy parce que en général c'est là que je trouve des fois les trucs que je ne trouve pas ailleurs. Donc j'y suis allée, ensuite j'ai trouvé des trucs, je suis allée ensuite chez Action. Je suis allée ensuite à côté un brico-marché, je crois brico-marché, j'ai trouvé des caillebotis, je vais y arriver. Des grands tapis avec des trous comme les trucs au ski, là, vous savez, en caoutchouc, etc. JP, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Et donc, du coup, je vais pas vous les montrer parce que je les ai déjà installés devant. Parce qu'en fait, devant, les anciens locataires, ils avaient mis comme des cagettes par terre. Et du bois de cagette, en gros, enfin de palettes. Et donc, ce qui fait que c'est très bien, ça, on va dire, l'été ou quand il fait la gadoue et trucs comme ça. Mais dès qu'il pleut ou qu'il gèle, ça glisse. Donc voilà, j'ai trouvé des caillebotis, on verra si ça convient ou pas. Ensuite, du coup, en sortant de Brico Machin, je suis allée à la Foire Fouille. À la Foire Fouille, j'ai trouvé 2-3 trucs aussi. Et après, j'étais chez Ziman. Chez Ziman, j'ai trouvé 2 trucs parce que voilà, c'est ma folie d'acheter. Mais voilà, je me suis raisonnée, j'ai pris que 2 trucs. Un truc utile et un truc un peu moins. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne dans mon... Alors, je voulais aller faire un tour, par exemple, chez Kiabi pour voir les pantalons pour Lancelot, mais c'est pas urgent, donc on verra plus tard. Et après, je me suis dit, est-ce que je vais chez Picard ou pas? Et je me suis dit, comme je fais les menus demain, je vais plutôt attendre demain d'avoir ma vraie liste, etc. Et puis, j'irai vendredi, puisque alors soit jeudi ou soit vendredi, parce que jeudi, j'ai un truc le matin à 10h ou 10h30, non 10h. Et après, je peux peut-être y aller. Ou alors, vendredi, j'ai un soin corps à 9h30. Donc, on va dire, voilà, ça dure 1 heure. Donc, soit j'y vais en fin de matinée, ou soit j'ai rendez-vous chez la diététicienne à 14h. Donc, je peux y aller en sortant de la diététicienne. Donc, après, ce sera peut-être même plus ça. Donc, voilà, on verra. Mais au moins, j'aurai la liste définitive, etc. Et je peux, plus tard, j'achète. Mieux, longtemps, je peux conserver parce que je ne vais pas acheter que des trucs chez Picard. Faut aussi que j'achète des fruits, des trucs comme ça. Vu que mes parents arrivent le mercredi soir, je ne sais pas si j'aurai le temps et surtout si j'aurai l'envie avec Lancelot d'aller faire les magasins. Donc, je pars sur le fait que j'achète tout ce qu'il faut, des trucs qui se gardent comme bananes, kiwi, clémentine. Et puis, au niveau des légumes, plus du surgelé. Bon, les courgettes, ça se garde. Voilà, je verrai en fonction du menu que je vais faire, mais je me suis dit dans la logique, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'à 11h15, j'avais terminé tous mes trucs là-bas. Je suis rentrée et donc à 11h moins le quart à peu près, j'étais là et direct, j'ai pris le chien. On est parti se promener. Comme il fait un temps brumacé, on n'a pas fait les terrains de Gadou, etc. Donc, c'était un tour un petit peu plus court. C'était un tour de
35-40 minutes, alors que d'habitude c'est 1 heure. Mais bon, on l'a fait un petit peu plus rapide aussi, histoire de se réchauffer, parce que j'ai les joues encore bien fraîches. Donc je vais vous montrer mes achats du jour, et puis après je clôturerai ici, parce que je n'ai rien d'autre à vous montrer cet après-midi, puisque cet après-midi, comme je vous ai dit, je vais du coup pouvoir... Alors je vais manger, parce que là il est même pas 13 h, donc je vais manger. Je sais pas encore ce que je vais manger, j'ai pas spécialement faim. Je vais sans doute manger une soupe avec des crevettes, c'est le truc super facile. Je prends ma soupe, je la fais chauffer au micro-ondes. J'ai acheté une soupe au magasin bio où il y a que des courgettes et fond d'artichaut. Je vais goûter. Voilà, où il n'y a pas de pommes de terre, pas de carottes, c'est extrêmement rare de trouver ça. Donc voilà, je vais faire ça et je vais mettre des crevettes dedans. Voilà, c'est mon petit truc pour l'instant de quand j'ai pas faim ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis donc je vais laver ma cuisine. Et puis après, je vais faire le collage de ça et puis commencer à diffuser. Comme ça, ce soir, j'ai une vraie soirée tranquille. Je sais pas quel jour on est, mardi. Je sais pas s'il y a un truc spécial à la télé ou quoi pour me poser avec Simon. Mais voilà, au moins, j'ai pas de prise de tête avec ça. Et demain sera un autre jour. Et un jour un peu plus short aussi. C'est pour ça que je filmerai, je pense, que le matin. Et puis l'après-midi, je resterai tranquille avec Lancelot à faire je ne sais pas quoi non plus. Alors, je suis d'abord allée chez Jiffy. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'abord chez Jiffy? Alors chez Jiffy, je m'étais fait une petite liste à la base que pour Action, mais je me suis dit si je trouve les trucs chez Jiffy qui me plaisent ou qui sont éventuellement moins chers, que nenni, hein, chez Jiffy finalement c'est cher parce que j'ai acheté un truc que j'ai trouvé après chez La Foire Fouille, moitié moins prix. Moitié moins cher au niveau du prix. Donc je sais que voilà, il faudra en fait que Jiffy je le fasse en dernier. Si j'ai pas trouvé ce que je voulais, à ce moment-là je vais chez Jiffy. Donc j'ai trouvé des plaids. Ne fouille pas dans les sacs s'il te plaît. Parce que maintenant, Jeep s'est approprié le mien en fait. Elle dort tout le temps dessus, donc il poque un peu le chien. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de laver mes plaids. Contrairement avant à Dolly où je lavais les plaids parce qu'elle avait des plaids partout. Elle avait 2 paniers. Elle en avait aussi sur le canapé. Donc il y avait une dizaine de plaids. Donc toutes les semaines, j'avais le réflexe de laver tous les plaids. Là, j'en ai qu'un. Ça me saoule de faire tourner une machine pour un plaid. Donc ce qui fait que je le lave en même temps que je lave d'autres trucs, mais plus espacé quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais en prendre d'autres. J'ai pris un bleu, à peu près les mêmes dimensions, hein, 130 par 160. Un bleu comme ça, un très joli bleu qui va avec chez nous. Parce que là, celui qu'elle a, c'est un jaune moutarde, bien évidemment. Et puis j'en ai pris un gris, comme ça, il n'y a pas de bataille. Si Lancelot, bon, Simon, il n'en voudra pas. Mais je sais que même quand on a des invités là-haut, il y a la mère de Simon, par exemple, qui nous demande souvent si on a un plaid pour qu'elle rajoute en plus par-dessus son drap. Voilà, donc j'ai acheté 2 plaids, je crois qu'ils étaient à 7,99 les plaids. Hop, je vais poser ça là. Ensuite, voilà ce que j'ai acheté, que j'ai trouvé après vachement moins cher ailleurs. Bon bah le moule, enfin le papier c'est retiré. C'est un moule comme ça à tarte, mais en silicone. Je cherchais ça en fait pour pouvoir faire mes quiches sans pâte. Parce que c'est galère à démouler hein, quand vous mettez dans les plats en métal ou dans les plats en verre, si c'est pas avec un papier sulfu, etc. Donc là, je me suis dit, au moins, pas besoin de papier sulfu. Voilà, je peux faire mes quiches sans pâte et ça ressemble, enfin, c'est en forme de quiche, quoi. Donc j'ai pris ça chez Jiffy. Voilà, eux, ils avaient fait un magnifique gâteau dedans, un fondant, un moule à manquer. Mais moi, voilà, c'est un truc à tarte pour moi. Et donc ça, je l'ai payé 9,90 € et je l'ai trouvé à 4,99 € à La Foire Fouille. Donc la rame de refaire des demi-tours et des machins, tant pis. Hein, j'en ai un bien cher, donc je vais bien le savourer. Et en plus, chez Jiffy, il n'y avait que cette couleur-là, une espèce de framboise. Alors qu'à La Foire Fouille, eh bien, il y avait plein d'autres couleurs. Il y avait du bleu comme ça, là. Il y avait du gris foncé, du gris clair. Enfin voilà, ça aurait été un peu plus top, mais tant pis. On va mettre ça là. Et le dernier truc que j'ai pris chez Jiffy, c'est un jeu comme ça. Moi j'avais ça quand j'étais gamine, c'était Hypoglouton, je crois que ça s'appelait. Et là en fait c'est des grenouilles qui mangent des billes, voilà, pour un petit jeu supplémentaire pour jouer avec Lancelot, vu que maintenant il est très demandeur de faire des jeux comme ça le soir, après la douche, et le mercredi après-midi, vu que maintenant il veut plus dormir. Et donc je regarde un petit peu les jeux qui sont à partir de 3 ans, donc celui-là c'est vraiment donc à partir de 3 ans. On va voir s'il n'en a pas peur, parce que des fois dès que c'est un peu un truc qui sort de l'ordinaire, hein, je veux pas. Donc on va voir s'il veut jouer à ça, mais ça va être bien sympa. En tout cas, avec son père, hier on a fait avec Simon pendant que Lancelot jouait au train. Et ben du coup nous on s'est fait une partie de Memory, voilà, avec Simon. Et c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Donc voilà, je suis contente, j'ai trouvé ça à 6,99 €, un truc comme ça, à 7 €.
Donc je suis super contente, voilà. Hop, en tout cas, si c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Ils appellent ça la mare en folie. Voilà. Alors, hop. Papier, on va mettre ça là. Ensuite, je suis allée chez Action. Chez Action, donc j'avais fait une liste. Me fallait donc des plaids. Les plaids, c'était bon. Me fallait des mouchoirs. J'en ai trouvé, mais pas des grosses boîtes comme j'aurais aimé, mais tant pis. Si je pense à en acheter fin de semaine, eh ben c'est bien. Si je pense pas, au moins j'en ai. Parce que j'en avais mis dans mon caddie hier. Et je sais pas ce qu'a foutu la caissière, mais en tout cas, ils étaient même pas sur mon ticket de caisse. Donc c'est la cliente d'après qui les a eus, ou alors ils sont tombés dans un truc, j'en sais rien. Mais j'avais mis mon lot de 3 paquets de mouchoirs, et puis j'en ai 0 qui sont passés sur mon ticket. Et je voulais des pipi pads, mais pour moi, je voulais juste des sachets. Enfin, vous savez, les trucs où il y en a 10 dedans, je crois. Il y en a 10, et je voulais que 2 ou 3 paquets. Ça suffisait largement pour les 2 semaines où les filles sont là, enfin pour les 5 jours, parce que ma mère... mes parents arrivent du 22 au soir et ils repartent le 28 au matin. Donc ils vont pas rester non plus trop longtemps. Tant qu'on est là, on sort les chiennes, on ira les promener, elles ont le jardin. Mais on a peur aussi pour la nuit par exemple, donc on voulait le pipi pad. Mais bon, nous, elles s'en servent, parce que comme je vous ai dit ce matin dans la voiture, la chienne, des fois c'est une feignasse quand il fait un temps qui pleut ou qu'il fait trop froid, ou le matin quand c'est trop tôt, voilà. Du coup, elle fait pipi sur son pipi pad. Donc on le change assez régulièrement quand même. Et il nous reste plus qu'un paquet de 10. Et je me suis dit, ça va être un peu short entre les filles et moi pendant 2 semaines. Je vais pas à Action avec Lancelot. Hein, donc je me dis, à tous les coups, on va se retrouver en rade. Donc je vais en acheter 2 ou 3 paquets. Et en fait, il les vendait plus à l'unité. Il vendait ça. Voilà. Le super pack, alors c'est sûr que c'était économique. Ça m'a coûté 14 € ou quelque chose, enfin 15 € pour 100 pipi pads. Alors là, je pense que je suis tranquille. Voilà, je vais mettre ça dans le garage, je vais mettre 1 ou 2 paquets ici et le reste, ça va aller dans le garage. Mais je trouve, enfin, j'avais pas besoin de tout ça, quoi. J'avais pas besoin de tout ça. Mais voilà, je me dis, bon, bah voilà, c'est fait. De toute façon, j'avais pas le choix. Sinon, il aurait fallu que j'aille l'acheter en animalerie, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, c'est un pack éco, mais 100 pièces, j'en avais pas besoin d'autant, quoi. J'avais besoin de 20 ou 25 pièces, quoi, c'est tout. Bon, bah tant pis, hein. Moins c'est acheté et on est tranquille, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Enfin, la fin de l'année prochaine. Donc, voilà. Donc chez Action, c'est où? Chez Action, j'y suis allée pour du papier bulle. Voilà, j'ai acheté du papier bulle. J'ai acheté 3 paquets comme ça, c'était 1,59 €, 1,60 €. C'est du papier bulle, alors pas pour du déménagement, mais par contre quand vous envoyez vos colis Vinted, voilà, pour protéger un petit peu un livre ou un truc comme ça, ça peut être sympa. Donc moi c'est ce que j'ai besoin en fait quand j'envoie des livres ou des trucs, même des bijoux, voilà, quand même les bijoux je les protège avec du papier bulle. Donc voilà, je me suis trouvé ça. Hop, parce que ce soir je vais faire une quiche normale parce que j'ai acheté une pâte, parce que j'avais prévu le coup hein, pour le week-end dernier. Si mes beaux-parents étaient venus, j'aurais fait une quiche, donc j'avais acheté une pâte. Et du coup, pour pas qu'elle se perde la pâte, je vais faire une quiche ce soir avec une pâte pour les garçons, parce que moi je n'ai pas le droit à la pâte. Donc je vais me faire à côté, avec la préparation en fait, je vais mettre du thon et je vais mettre des œufs et de la crème. Et je vais me faire, voilà, je pense que je vais en faire 2 parce qu'elles sont un peu petites quand même. Donc, je vais me faire 2 petites tartinettes comme ça. Voilà. Bon, à la base, c'est juste pour faire la pâte, en fait. Les fonds, etc. Mais moi, je vais tout remplir hein, avec la préparation de la kikiche. Voilà. Ensuite, hop. Donc, j'ai pris les fameuses boîtes de mouchoirs. Voilà. Alors, c'est le plus gros format que j'ai trouvé, 80 mouchoirs. Moi, ce que j'avais pris pour les belles-mères, là, c'était des 150. Enfin, la belle-mère et ma mère, les grands-mères, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, pour l'instant, je pars sur ça. Je ne le mets pas encore dedans. Mais vendredi ou jeudi, peu importe, quand je ferai les courses, là, quand j'irai faire les petites courses d'appoint pour la semaine prochaine, eh bien, si je ne pense pas, au moins, j'en ai déjà. J'ai pris des œufs pour les filles. Hop là. J'ai refait le plein donc, de grands os comme ça au poulet à mâchouiller. J'en ai pris 3 paquets parce que ça je pense qu'on va leur en donner aux 2 hein, la semaine prochaine. Et j'ai repris ça pour la mienne. Parce que si on leur laisse ça, elles vont un peu se chamailler ou alors elles vont s'acharner dessus pour pas que l'autre vienne manger. Donc on va rester sur le fait qu'on donne ça et que ça part plus vite que ça. Donc ça c'est plus pour Jeep, mais pour plus tard, après. Ensuite, j'ai acheté 2 serviettes comme ça. J'ai pris les moins chères et puis la couleur la moins salissante, on va dire, entre guillemets, pour essuyer les chiennes.
Parce que voilà, je pense que je vais faire un stand... Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Normalement, ils annoncent sec ce week-end. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on rentre une chaise du jardin, qu'on la mette dans le garage. Parce que quand on sortira les chiennes, ce sera par le garage. Et donc, du coup, quand elles vont rentrer, on rentrera par le garage, on enlèvera nos bottes, etc. Et avant de rentrer dans la maison, je voudrais qu'on essuie les chiennes, en fait, pour éviter de me pourrir, la baraque. Donc, j'en ai pris 2. La chienne, enfin, Jeep, elle en a déjà une, là. Mais voilà, une, ça suffira pas pour essuyer les 2. Donc, je me dis... C'est pas perdu, 2 serviettes pour les essuyer, c'est très bien. Ça va partir au lavage avec les plaids. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est un tapis comme ça pour s'essuyer les pieds dans le garage. Parce qu'on a un carton par terre. Depuis qu'on a emménagé, on a un carton par terre en guise de paillasson. Mais ça va pas quoi. Donc je me dis voilà, enfin j'achète. Et puis comme ça on n'en parle plus. On a un tapis, ça m'a pas coûté très cher ça. Ça m'a coûté 2 € quelque chose. Donc voilà pour Action. Je suis passée donc chez Ziman. Chez Ziman, j'ai craqué sur ça, un ciré. Un petit blouson ciré. En plus, il est tout moumouté à l'intérieur. Voilà. La transition, une fois que l'hiver est passé, qu'on rentre dans le printemps, il aura son petit ciré. Alors, il sera peut-être un peu grand parce que j'ai pas trouvé sa taille. Là, actuellement, il est en 98 et il fait la transition vers le 104. Donc, au printemps, il sera largement au 104. Et j'ai trouvé que 110, 116. Donc, je lui essaierai au printemps. Si c'est trop petit, bah c'est trop petit. Mais si ça va, bah ça va. Si c'est trop petit, si c'est trop grand, c'est trop grand. Ça ira pour l'automne ou pour le printemps et d'après. Mais si ça lui va, bah ça lui ira. Ticket de caisse. Et j'ai trouvé un lot de cartes comme ça, avec un Père Noël. Alors, pas pour cette année, parce que cette année, ça y est. Hein, mais comme j'ai utilisé ma dernière carte, je suis en train de jouer avec un jeu pour elle, hein, pour les chiens. Bah du coup, hop, j'ai fait mon petit plein. J'ai repris un lot de 8 cartes pour 1,29 €. Voilà pour Jiffy. Et le dernier magasin que j'ai fait, c'est la Foire Fouille. Oh. Donc ça, c'est mon sac avec ma pince de ce matin. Tac. Jiffy. Hop, je ramasse tout et je vous montre. Voilà. Alors, à la base, j'y allais pour quoi? Pour regarder les trucs de cuisine. Et j'ai pas trouvé de moule en silicone chez... Enfin, en tout cas, dans mon Foire Fouille, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, sauf ça. Moi, ce que je cherchais aussi, c'est pour faire des mini cakes. Mais en individuel, pas une plaque avec plein de mini cakes. Vous voyez, je voulais par exemple... Ils vendent les cakes normaux, mais j'aurais voulu l'équivalent de la moitié. Ou même, voilà, pour faire 3 petits cakes différents. Pour moi éventuellement me faire moi une quiche sans pâte mais dans un moule format cake mais pas un énorme. Bref, je sais ce que je veux mais je pense que j'arriverai jamais à trouver. Jippy, elle s'est pris les pâtes dans un sac. J'ai repris ça là pour faire des porte-clés avec des photos. Je pense que je vais voir ça peut-être plus pour la fête des grands-pères et des grands-mères parce que j'attends désespérément qu'il y ait une photo de l'école mais je pense qu'on n'en aura pas. Je pense qu'on n'en aura pas. J'aurais voulu ça pour Noël. Hein. Je vous avais dit offrir des photos, mais je pense qu'on verra pour se faire des photos. Nous, on ira soit en photomaton, ou soit on ira, je sais pas où, on fera des belles photos. Et je les sortirai et je les mettrai dans des porte-clés. Donc ceci, il y en aura un pour chaque grand-père et un pour chaque grand-mère. Donc il y en a 4. J'ai repris un casse-noix parce que le mien est en plastique et c'est une grosse daube. Donc là du coup, comme j'étais dans le rayon, je cherchais des couteaux à huîtres. J'en ai pas trouvé non plus chez la Foire Fouille, donc j'irai voir quand j'irai faire les courses. J'irai refaire des courses avec mon père, je pense, quand il viendra, parce que ma mère, il y a de fortes chances qu'elle veuille manger des huîtres le soir de Noël. Sauf que moi, je sais pas quoi acheter, moi, j'aime pas ça, les huîtres, donc j'en ai jamais acheté, je sais pas ce qu'il faut, etc. Mais j'imagine bien qu'il faudra un couteau à huîtres. Donc, sauf si mon père pense à ramener le sien. Sinon, il faudra bien qu'on en achète un. Donc là, je voulais être prévoyante et je voulais regarder dans le rayon et il n'y en avait pas. Je commence à avoir la dalle. J'ai faim, j'ai mon ventre qui tortille. Tout à l'heure, j'avais pas très faim, mais là, c'est en train de me tortiller le ventre. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça dans le rayon, je dis, bah tiens, c'est l'occasion. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un casse-noix, je ressors mon truc tout pourri, là. Et là, au moins, hop, c'est bon, j'y ai pensé. Et j'ai pris des jeux pour les chiennes. Voilà, des trucs où elles vont tirer toutes les deux. Donc là, c'est une espèce de peluche. Alors, toutes les autres, c'était juste une simple peluche. Mais là, il y a un truc qui fait chrou-chrou. Et surtout, il y a une corde. Voilà, pour qu'elles puissent tirer chacune. Elle l'a vu. Pour qu'elles puissent tirer chacune de leur côté. Et j'ai trouvé également ça. Et ça, je me souviens que Roxy, là, chez elle, voilà, une corde à saucisse. Ça coûtait pas très cher, ça. Ça coûtait 2 € quelque chose. Contrairement à ça, qui coûtait 6 €.
Donc voilà, au moins elles vont pouvoir jouer toutes les deux à ça parce que elles n'ont pas les mêmes jeux et Roxy a tendance à détruire parce que c'est une molosse, hein, c'est une bulldog français. Donc en fait, dès qu'elle joue à une peluche ou un truc comme ça, elle la détruit fatalement sans le vouloir. Mais en tout cas, voilà. Donc je me suis dit, je vais pas mettre, parce que c'est vachement cher hein, les jeux pour chiens, je vais pas mettre 10 € dans une peluche qui va faire une semaine. Hein. Donc on va s'abstenir. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, comme je vous ai dit, pour aujourd'hui avec tous mes achats. Et on se retrouve demain, parce que cet après-midi, voilà, je vais pas me répéter, mais rien d'intéressant de plus. Et comme ça, au moins, ce soir, je suis tranquille. Si je fais tout ce qu'il faut pour cet après-midi, je vais pouvoir passer une meilleure soirée qu'hier, parce qu'hier, j'étais vraiment bloquée derrière l'ordi. J'ai pas profité de me prélasser dans le canapé, etc. Et j'ai envie de faire ça ce soir. Voilà. Et donc demain, je pense que je vous dis, je vous filmerai que le matin. On fera ensemble le menu pour quand mes parents viendront. Comme ça peut-être vous donner des idées. Ma liste de courses, du coup. Et je verrai pour faire ma liste d'envie pour 2022. Voilà. Savoir si je peux déjà commencer à avoir des idées ou des choses comme ça. Je verrai. Soit je le ferai avec vous, soit je le ferai en tout cas moi, là, d'ici la fin. Parce que ça sera quelque chose qui... Je vais faire le point sur la fin de l'année en début janvier, là, savoir, voilà, je m'étais mis des objectifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, au mois de septembre-octobre, avec les visites médecins, etc., là, et je voudrais faire le point sur tous les objectifs que je m'étais fixés, mes envies, etc., et savoir ce que j'ai fait, pas fait, et du coup, les nouvelles résolutions, entre guillemets, les nouveaux objectifs et les nouvelles envies que je me fixe pour début 2022, voilà, quitte à refaire le point après au mois de juin ou au mois de septembre l'année prochaine. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bye!